bien sûr, hein, il faut le dire également que Dr Yamb Timba Dominique reste également avec nous sur ce plateau. Je me tourne justement à Paul Michel Azébazé. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, monsieur Goss. Alors, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Et vous-même? Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, quoi que les événements soient enchaînés. Disons-le comme ça, on parle de la Témisia et on sait pertinemment que vous en faites. Comment est-ce que ça se passe? Oui, en association avec monsieur Kwichu, dont la femme, le docteur Kwichu, a fait des études à l'Université des Montagnes en 2009. Donc des études avec succès sur qui confirment l'efficacité à 99,5% de la Témisia dans le traitement du paludisme. Oui, donc c'est grâce à lui que je suis entré dans ce domaine-là. Et jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Donc, vous le dites également, parce que je vous ai eu hier au téléphone, vous me faites savoir que vous avez soigné une personne atteinte du Covid-19. Oui, je dis que ce patient, je ne vais pas donner son nom, mais il travaille dans une importante société pétrolière de la place. Et il est venu, il s'est rapproché de moi quand on lui a dit que c'était efficace. Et il l'a pris jusqu'à maintenant. Ensuite, il m'a envoyé de nombreuses personnes. En fait, il m'a recommandé à de nombreuses autres personnes. Voilà. Qui sont également atteintes du Covid-19? Non, celle-là, elle est prenne pour en prévention. En prévention. Maintenant, est-ce que votre médicament, il est curatif, il est préventif? Les deux. Comme vous le savez, la Témisia est très riche. Je parle très riche en nutriments. Donc, ça fait que ça renforce votre système immunitaire qui vous permet donc de résister à cette maladie-là. Tout en respectant les consignes édictées par le gouvernement pour les matières de prévention. Justement, par les 13 mesures gouvernementales, et ça se passe comment? C'est sous quelle forme? Parce qu'on attendait justement que vous apportiez les produits ce matin pour que nous le montrions justement à nos téléspectateurs. Oui, j'ai apporté 3 fichiers numériques de la semence que vous avez en image. Ensuite, c'est la semence d'Artémisia. Ça, c'est la semence d'Artémisia. Oui. Ensuite, nos emballages, parce qu'il faut dire qu'il y a de nombreux promoteurs aujourd'hui dans cette activité-là et de nombreux autres Camerounais sont les bienvenus. Donc ça, ce sont nos emballages. Et ensuite, je voudrais qu'on montre aussi la plante. La plante, comment est-ce qu'elle se présente. Ça, c'est l'état naturel de la plante. Oui, donc, et quand cette plante est comme ça, à l'état naturel, est-ce qu'on peut la bouillir pour en boire directement? Oui, mais il faut attendre qu'elle soit mature. Et l'indicateur de la maturité de la plante, c'est un bouton floral. Donc, quand le bouton floral apparaît, alors vous comprenez que la plante est mature. C'est-à-dire qu'elle a assez de molécules pour pouvoir prévenir et soigner le paludisme, et notamment le corona dont on parle actuellement. Donc, vous êtes l'une des personnes qui déclare haut et fort que l'Artémisia soigne le coronavirus. Oui. Et ce que vous avez donné à vos patients et surtout à ce patient qui est justement... patient-là, oui. Donc, j'ai eu un patient qui s'est approché de moi, qui a eu mon contact, qui m'a dit qu'il souffrait du corona. Ça fait déjà 3 semaines, qu'il a consommé cette tisane. Il se porte bien. Il m'a recommandé de nombreuses autres personnes, oui. Donc vous nous dites carrément que c'est vrai. Dr Yamb Timba, on parle toujours depuis ce matin en tout cas de l'Artémisia et surtout du produit Covid Organics qui est justement aujourd'hui commence à être exporté de Madagascar vers les autres pays africains. Ça marche finalement. Oui, enfin... Vous voyez, c'est pas la première fois qu'on reçoive quelqu'un sur ce plateau qui nous parle d'Artémisia. Oui, c'est normal. C'est la star du moment, mais c'est aussi très efficace. C'est vous qui posez les questions sur ce plateau, mais vraiment, j'aurais aimé que vous permettiez de lui demander 2-3 Allez, posez-lui une question. Quand on a un expert devant soi, autant en profiter. Mais quelles sont les précautions que vous avez prises pour vous assurer qu'au terme de la prise de votre médicament par ce patient-là, vous aurez l'attestation que effectivement il est de nouveau en bonne santé. D'abord qu'au début il était effectivement malade et qu'après il est effectivement guéri. Vous avez dû prendre certaines précautions. Vous avez documenté cela comment? Bon, j'aurais souhaité l'invitation à participer à cette émission. Je l'ai reçue hier. Sinon, j'aurais souhaité avoir d'entretien avec ce patient-là, parce que vous voyez, depuis je l'appelle patient sans décliner son identité. Non, il faut pas. Voilà, donc ça fait donc que j'affirme cela, puisque après il m'a fait de très très nombreuses recommandations. Donc de très nombreuses personnes sont venues vers moi, m'ont appelé. Est-ce qu'il avait un carnet justement? On veut savoir. Est-ce qu'il avait un carnet? Ses collègues surtout. Non, en fait, le problème que nous avons, parce que vous savez nous autres, les Africains, nous sommes des scientifiques. Nous disons les choses de façon rigoureuse. En réalité, ce à quoi je m'attendais, c'est que quand il est venu vers vous,
il vous a dit qu'il est atteint de Covid-19. Et qu'il avait un Donc, carnet. il avait un carnet des résultats d'examen qui en attestaient. Oui. Ensuite, vous lui avez donné donc votre artémisia selon une posologie Oui. et vous avez suivi. Vous n'avez pas nécessairement à mesurer la charge virale jour par jour, c'est pas nécessaire. Mais au moins, au bout d'un certain temps, vous avez dû peut-être lui demander peut-être 3 jours ou une semaine ou 9 jours, je ne sais pas combien de temps, ou 14 jours, lui dire, écoutez, allez refaire le test et peut-être qu'il serait revenu Ramenez-moi justement avec maintenant un le résultat test. négatif. Bon, c'est cette documentation-là que j'aurais voulu avoir. Je vais vous expliquer pourquoi je vous ai posé cette question. Je vous ai posé cette question parce que en ce moment, vous le savez, il n'y a aucun médicament homologué par l'OMS. Aucun. Ce qui veut dire que le champ est ouvert. Et nous sommes donc dans un champ qui est un champ d'expérimentation. Donc, on essaie de voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il y a beaucoup de produits qu'on a essayés qui ne marchent pas. Mais qu'est-ce qui marche? Nous avons la présomption que l'artémisia marche du fait d'un certain nombre de propriétés biochimiques connues et du fait de la connaissance de plus en plus approfondie aujourd'hui du virus et de son mode de fonctionnement, de propagation, etc. Donc l'idée, c'était d'avoir une telle documentation pour s'assurer que, effectivement, cet homme était atteint du Covid-19 et que finalement, il a été guéri. Il a été guéri. Oui. Et à ce moment-là, il faut s'assurer que pendant ce temps, est-ce qu'il a pris autre chose? Est-ce que c'était fait en association avec d'autres choses? Est-ce qu'il prenait d'autres médicaments? Est-ce qu'il n'a pris que de l'artémisia? C'est quand même ces données-là qui sont utiles. Vous devez savoir que le travail que vous faites, mais c'est un travail qui peut se révéler demain être un coup de génie, être un travail qui va sauver des milliers et des milliers de personnes. Des millions, Vous comprenez? même de personnes. Donc, c'est-à-dire, moi, je vous regarde, j'ai la chair de poule quand vous dites que vous avez guéri quelqu'un. Oui, ben c'est le cas. Parce que, Donc, je me dis, mince, est-ce qu'il a la documentation On vous écoute, hein, Oui. docteur, on va le laisser oui, parler. c'est lui, c'est lui je voudrais l'expert, c'est lui répondre qui en doit disant parler. donc parce que il faut dire que je suis dans cette activité, ça fait déjà 3 ans. Je parle de la commercialisation des tisanes. Ok. Et vous comprenez que quand vous parvenez à vendre plus de 1000 tisanes, hein, ça fait que vous pouvez vous dire que ceux qui ont consommé ces tisanes-là, c'était pour le traitement du paludisme, donc ils ont trouvé satisfaction et qu'ils vous ont recommandé. Hein, parce que vous savez que le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire de façon légère comme ça, recommander pour le traitement du paludisme. Voilà, un membre de sa famille va acheter la tisane à tel endroit. Donc, si elle recommande cette tisane-là, ça voudrait dire qu'il y a une certaine efficacité. Bon, ça c'est pour répondre. Maintenant, pour ce qui concerne la rigueur, je dois faire une parenthèse en rappelant que l'OMS a, dans un premier temps, dit que le virus ne résisterait pas à une température de 21 degrés. Je parle de la température ambiante. Avant de se raviser et dit que cette température est de 61 degrés. Alors, je voudrais rappeler que l'OMS devrait être rigoureuse envers elle-même. C'est-à-dire qu'on ne donne pas des informations pour revenir là-dessus. Exactement. C'est grave ça. Donc je vais peut-être dans une autre émission m'entretenir, après m'être entretenu avec ce monsieur. Donc on serait même très ravis de l'avoir sur notre plateau, hein, même s'il faut couvrir son visage pour pas que tout le monde ne soit pas justement au courant de son visage. On peut couvrir son visage. Il peut venir sur notre plateau. À visage couvert, on pourra lui poser des questions, personne ne verra son visage à la maison. Donc il y a des techniques pour ça qui ne s'en fassent pas. Donc il m'a dit que, voilà, en me recommandant à ses collègues qu'il y avait eu un cas de décès dans leur entreprise, la personne serait âgée de 40 ans et on lui a aussi diagnostiqué le Covid-19. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, il se porte bien. Il m'a fait de nombreuses recommandations, comme je vous ai dit. Donc, apparemment, vous restez dans le secret. Il faut, parce que je ne peux malheureusement pas divulguer son identité. Non, il faut pas. Parce que, voilà, je ne me suis pas entretenu avec lui. Donc, même si c'est le cas, les médecins ne divulguent pas l'identité de leurs patients. C'est le secret professionnel. Mais attention, la faute commune ne crée pas le droit. Ne dites pas que parce que l'OMS a mal fait quelque chose, ça vous donne le droit de mal faire autre chose. Non, ne justifiez pas ce que vous n'avez pas fait parce que l'OMS n'a pas fait. La faute commune ne crée pas le droit. C'est pas parce que j'ai coupé les têtes des gens que vous avez le droit de couper les têtes des gens. Ça va de soi. Mais sauf que on est plus rigoureux. C'est-à-dire que on a parlé des solutions de Madagascar.
c'est-à-dire curieusement plus rigoureux envers nous-mêmes qu'envers les organismes internationaux qui, voilà, présentent des fois, je vais dire, sont des fautes. Parce que vous savez qu'en science, on doit être rigoureux. En réalité, ces gens nous intéressent parce que nous intéresse, c'est Ce vous. qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les Africains parce que vous êtes devant nous. Vous êtes devant nous, c'est ça qui nous intéresse. Oui. Bon, eux, ils nous intéressent plus, forcément. Actuellement, on parle de la Thémisia. Donc, vous nous faites savoir une chose simple, c'est que jusqu'à preuve du contraire, l'herbe que vous utilisez tous les jours, il faut le dire comme ça, dans votre métier, c'est l'artémisia. L'artémisia, oui. Mais vous nous avez fait savoir qu'à l'état où c'est déjà le bourgeon de fleurs qui est en train de pousser, que là, en ce moment-là, qu'on sait pertinemment que... Oui, quand le bouton floral, quand le bouton floral apparaît, il apparaît sur un sommet là, là, on peut comprendre que la plante est mature et que on peut la consommer en tisane. Oui. Directement? Oui, bien sûr, parce qu'il faut savoir que ce que nous mettons dans les paquets, ce sont, c'est les feuilles séchées. Les feuilles séchées, oui. C'est tout. Donc, quand on les déshydrate, on les met ensuite dans les paquets sans rajout de quoi que ce soit. Donc, mais quand elles sont séchées, est-ce qu'elles ne perdent pas justement leur valeur? Non, quand on les déshydrate, elles perdent tout ce qu'elles perdent, c'est de l'eau. Parce que après la déshydratation, les plantes perdent de 70% pour le cas de l'artémisia de leur poids. Et elles peuvent mettre, donc il ne reste plus que 30% que nous écrasons ensuite pour que l'on puisse... Pour en sachet, justement. Oui. Et on le trouve, le produit, on le trouve où? Oui, il faut dire que à cause de la très forte demande, nous sommes en rupture. Mais on va reconstituer, parce que je suis en partenariat justement avec M. Kwichu, que je salue. C'est lui dont le champ a été détruit de façon malheureuse à Baganté, dont nous travaillons. Le champ d'artémisia? Oui. Oui, c'est M. Kwichu. Il y a quelque temps. Oui, donc c'est en fait lui quand on parle d'un producteur d'artémisia qui a été victime d'un abus, en fait l'identité du promoteur c'est monsieur Kwichu. Donc je le salue. Nous sommes en train de travailler. On aimerait bien avoir son numéro de téléphone et pourquoi pas l'avoir sur notre plateau de DBS Matin pour lui poser pas mal de questions. C'est justement ça, nous découvrons des talents et nous faisons justement la promotion de pas mal de personnes qui font de l'Afrique un continent, surtout un continent de paix, un continent efficace, un continent fort, un continent puissant. Merci beaucoup monsieur Azé d'être là, d'avoir été là des nôtres ce matin. Je vous remercie. On va vous dire bonne route et surtout, prenez soin surtout de nous apporter souvent un carnet de quelqu'un qui était malade du Covid-19 et qui, à la fin, va à l'hôpital et ramène d'autres résultats qui disent qu'il est maintenant négatif. Je vais m'entretenir avec lui et je reviendrai. Il n'y a pas de souci, on l'espère bien. Docteur Yamtima, merci également d'avoir été de nous ce matin. Merci. Madame, messieurs, c'est ici que va s'achever cette autre édition de DBS Matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition. N'oubliez surtout pas, le désespoir est le compagnon de ceux qui, il faut le dire, méritent une peine ou alors qui sont en train de se demander qu'est-ce qui ne va pas marcher. En tout cas, à demain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.